Alors le groupe Nimo est composé de Lucie Desbanaux, issue à l'origine de formations techniques, Paul Allium, Daria et moi-même, issue de formations axées sur la communication, et enfin Grégoire Cousin et Arnaud Guéganton, issus de formations commerciales et plus spécifiquement internationales pour Arnaud. Nous avons donc la chance d'avoir une équipe mixte et aux multiples compétences. Nous étions à la recherche de notre idée de projet et tout est parti d'une simple conversation. Paul avait remarqué que Grégoire portait des chaussettes différentes à chaque pied. Et ce constat s'est révélé être une vraie problématique de tous les jours pour nous tous. La machine à laver avale-t-elle vraiment nos chaussettes ? Eh bien, après une étude de marché rapide, nous nous sommes rendus compte que les chaussettes inséparables existaient déjà pour les adultes, mais les enfants semblaient être oubliés. Donc nous souhaitons un projet porteur de sens avec de vraies valeurs. C'est pourquoi nous avons décidé de trouver des partenaires français pour la fabrication de nos chaussettes afin de soutenir l'économie locale. Et pour montrer notre engagement envers l'environnement, nous utilisons des matières premières de qualité et réduisons notre empreinte carbone au maximum. Enfin, un de nos combats sera la protection des animaux et leur sensibilisation auprès des plus jeunes. Bien, Nimo vient tout simplement de la diminution de A-Ni-Mo. Notre nom est écrit de sorte pour faire un clin d'œil aux plus jeunes. Notre baseline Nimo pour les enfants et les animaux prend donc tout son sens. Eh bien, nous proposons des chaussettes inséparables et faciles à enfiler pour les enfants. Chaque paire de chaussettes représente un animal et pour chaque achat, l'enfant aura une carte d'identité de l'animal figurant sur ses chaussettes. Le but est d'informer les enfants et les parents sur la préciosité et le respect des espèces animales. Nous avons pensé à la création d'un coffret comprenant toute une gamme de chaussettes, soit 5 paires. La première gamme que nous souhaitons sortir est celle des animaux en voie de disparition. Donc nous avons donc le panda roux, le panda géant, le tigre, l'ours polaire et le koala. Et pour chaque achat de coffret, l'enfant reçoit un livret éducatif très complet, comprenant les cartes d'identité des animaux, des capes ou pas capes à faire pour la planète et des jeux éducatifs. Et pour participer à ce combat, Nimo s'engage à verser une partie de ses bénéfices à la fondation 30 millions d'amis. Fondation qui mène de nombreux combats et qui nous sont chers. Agir contre les abandons, fermer les fermes à fourrure, abolir l'expérimentation animale ou encore réintroduire des espèces dans leur milieu naturel. Eh bien, nous avions d'abord Lucie Desbanaux avec ses compétences managériales et son organisation hors pair, qui a su mener le projet à terme tout en motivant le groupe. Nous avons réparti les tâches par binôme et par spécialité. Donc Lucie Desbanaux et Grégoire Cousin ont pris en charge toute la partie commerciale et stratégie du projet. Ils ont même vendu des chaussettes avec le fondateur de Berthaud Grandpied. Arnaud Guéganton a réalisé toute la partie sourcing des fournisseurs et Lucie s'est occupée du prototypage des chaussettes avec des partenaires extérieurs. Daria Andreev, Paul Allium et moi-même étions chargés de la communication. Donc nous avons défini les valeurs, le développement produit et la valeur perçue. Merci d'ailleurs à Daria pour la création graphique des dossiers et des PPT. Et la finance, quant à elle, était gérée par Arnaud et Paul qui auparavant faisaient des études de gestion. Eh bien, au cours de ces derniers mois de travail, nous avons su construire un projet et le porter jusqu'en finale. Pour nous, c'est une très grande victoire de participer à cette finale nationale. Même si nous apprécions le projet et les valeurs qu'il porte, cela restera un projet d'école. Cependant, il a fait de nous des entrepreneurs en herbe. Qui sait, peut-être l'un de nous développera un projet dans les années à venir. Oui, tout à fait. Je tenais à remercier sincèrement Nathalie Delraux, Caroline Ivanov et Aurélie Baignon pour leurs conseils et leur disponibilité, ainsi que Céline Joussaume-Dufour, directrice du campus de Nantes, et bien sûr tous les étudiants de Nantes qui ont pu nous aider dans la réalisation de ce projet et toutes nos familles aussi. Merci à eux.